Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À travers, qui est une production de la télévision Pacifique. Et cette émission vise à vous présenter une personnalité et son parcours dans le grand marathon de la vie. Cet après-midi, nous avons avec nous l'ingénieur Jumernide Paul, une ingénieure en énergie renouvelable. Bonsoir ingénieur Paul, merci de répondre positivement à notre invitation. Bonsoir Naïma Michel, le plaisir est partagé. Je profite pour saluer les chers téléspectateurs et ma famille et mes amis. Ingénieur Paul, donc comme nous l'avons dit tantôt, vous êtes ingénieur en énergie renouvelable. Peut-être que cette discipline n'est pas trop connue de certains téléspectateurs et certaines téléspectatrices. On va certainement aborder cette thématique, mais ce sera un peu plus tard de l'émission. Comme nous le faisons, et nous allons faire de plus en plus connaissance avec vous. En ce sens, ingénieur Jumernide, partagez avec nous la manière dont vous avez vécu votre enfance et décrivez-nous le cadre familial. Naïma, comme je l'avais déjà mentionné, et de notre pré-interview. Oui, exact. Et j'ai vécu une enfance assez heureuse. Et j'ai toujours vécu en famille. J'ai grandi et avec l'amour de mes deux parents, entourée de 4 frères et sœurs. J'ai 3 frères et une sœur. Alors, ça a été agréable de vivre en famille et j'ai dû les laisser en l'an 2014 pour me rendre au Mexique pour les études, comme je l'ai mentionné, en génie en énergie renouvelable. Je suis de retour et je suis l'une des filles les plus heureuses actuellement parce que je suis de retour à la maison. Donc, comment vos parents ont-ils appris cette départ? Vu que c'était pour les études, mais comment ils ont vécu ça? Vos frères, votre sœur, comment c'était? La tâche a été difficile, de les convaincre que le moment était venu pour moi de voler de mes propres ailes. Alors, du côté de ma mère, par exemple, elle s'est rendue compte réellement que j'étais partie lorsque j'étais là-bas au Mexique et que je lui parlais au téléphone. Et ça a été difficile réellement, mais j'ai eu tout leur support durant mon absence. Et grâce à l'Internet, disons, j'ai pu être en parfaite communication avec eux. Et ça a été, disons, pas si difficile comme on peut l'imaginer. Mais vous vous êtes adapté en arrivant là-bas. Comment c'était? Est-ce que vous avez déjà eu des amis qui étaient également partis? Comment c'était là-bas? Une très longue histoire. Et disons que j'étais déjà à l'UEH et en sciences juridiques. J'ai commencé la première année et avec l'examen final, et j'ai dû laisser. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'opportunité et on m'a offert, disons, l'opportunité de poursuivre mes études et de commencer avec une nouvelle carrière. Mais j'ai dit pourquoi ne pas essayer? C'est une bonne opportunité. Et réellement, je n'avais pas d'amis. Mais il n'y avait pas d'autres Haïtiens ou Haïtiennes qui, oui, en effet. Qui étaient dans cette discipline. Nous étions au nombre de 100, disons environ 93 à 100 étudiants et qui sont partis. Haïtiens. Et sur le chemin, et disons, durant le voyage, j'ai pu identifier quelques, disons, Haïtiens dont j'avais l'habitude de les voir, par exemple, à Saint-Louis-Gonzague et à l'UEH. Mais éventuellement, lorsque je devais appliquer pour la bourse, je n'avais aucun ami. Alors, arrivé là-bas, j'ai dû mettre en valeur les connaissances acquises durant les études classiques, et plus précisément avec l'espagnol. Et durant le premier jour là-bas, tu devais pouvoir communiquer avec les gens, minimum, pouvoir les dire bonjour, bonsoir, vous pouvez m'aider en quelque chose, je dois échanger le dollar contre le peso et tout ça.
Et peu à peu, disons qu'au fur et à mesure, je me suis adaptée et ça a été une très belle expérience. Et est-ce que cette discipline-là a surtout une étiquette pour les hommes ou bien est-ce qu'il y avait d'autres femmes et comme vous ou bien d'autres haïtiennes que vous avez identifiées dans cette discipline en énergie renouvelable surtout? Mais oui, en effet, nous sommes plusieurs et la plupart des étudiants qui ont opté pour la carrière en énergie renouvelable et la majeure partie est composée de femmes. Et actuellement en Haïti, nous sommes au nombre de 3 ou 4 ingénieurs femmes dans le domaine. 3 ou 4 seulement. Est-ce que Oui, vous parlez de qui sont de statistiques retour, connues? disons. Ah, de retour. De retour Oui, oui, dans ce domaine-là. dans ce domaine. Donc, et dites-nous, en arrivant là-bas, je sais que, comme vous dites, vous êtes une étrangère. Donc, comment vous êtes améliorée peut-être dans la langue espagnole et peut-être vous vous êtes fait des amis et peut-être par rapport à votre domaine, vous avez eu d'autres contacts. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Et lorsque je suis arrivée au Mexique, nous avons eu, disons, j'ai eu tout l'accueil. Et j'ai eu un accueil pas des plus chaleureux, mais on avait déjà une équipe en place qui avait pris le soin d'organiser le voyage, l'hôtel où on devait dormir et où est-ce que nous devrions nous rendre durant les premières heures, durant les premiers jours. Et nous nous sommes rendus à un centre d'enseignement de la langue et disons de l'espagnol plus précisément. Et là-bas, on a passé 4 mois et on a appris un peu de la culture mexicaine et on a pu améliorer notre langage avant de nous rendre dans nos différentes, dans les universités respectives. Quelle université avez-vous fréquenté là-bas? J'ai fréquenté l'université de Tula, Tepeji, l'université technologique Tula Tepeji. Environ 2 à 3 heures de temps de la capitale du Mexique. Donc, est-ce que cette université reçoit beaucoup d'étrangers, d'étrangères pour des études? Ben, pas beaucoup d'étrangers, mais c'est l'une des institutions publiques du pays. Et là-bas également, j'ai pu connaître d'autres étudiants étrangers, des Colombiens et des Américains, et de différents autres pays, inclus, disons, les Haïtiens qui étaient avec moi. Et dites-nous, ingénieur, comment est le marché du travail en Haïti pour une ingénieure en énergie renouvelable? L'avantage qu'il y a avec, disons, le domaine que j'ai étudié, c'est que réellement, si tu ne trouves pas du travail, tu as les capacités nécessaires, tu dois avoir les capacités nécessaires pour pouvoir évoluer, disons. Parce que c'est une des disciplines qui ne repose pas totalement de l'initiative d'une entreprise. Alors, une ingénieure en énergie renouvelable, à la fin de tes études et avec tout ce que tu as reçu comme bagage, tu es en mesure d'avoir, par exemple, ton entreprise, tu as l'initiative d'innover des projets et pourquoi pas de t'intégrer à fond dans le système et de pouvoir apporter des solutions aux problèmes existants. Donc, c'est, comment je peux dire ça, une ingénieure en énergie renouvelable, comme vous dites, doit être peut-être une entrepreneur ou entrepreneuse. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites, doit se débrouiller quand même, s'il n'a pas un travail formel et créer son entreprise en ce sens? Ben, tu m'as parlé de marché du travail. C'est vrai qu'en Haïti, souvent, il nous est difficile de trouver un boulot à la fin de nos études. Et on est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible.
Oui, oui. Les opportunités existent, peut-être à un faible pourcentage, et par rapport à tel pays, par rapport aux États-Unis, par rapport au Canada. Et Haïti, disons que, est encore un pays vierge face à l'émergence des énergies renouvelables. Parce que l'État, en ce moment, est en train de penser à quelle structure établir afin d'intégrer les énergies renouvelables. Oui, on va parler de ça surtout dans la deuxième partie. Mais vous, vous êtes dans quelle structure pour le présent moment? Est-ce que vous donnez des consultations à des institutions? Comment c'est pour vous, pour vous-même? Ben, actuellement, je travaille dans une entreprise versée dans le domaine des énergies renouvelables. Et à la fin de mes études, disons au Mexique, je devais retourner au pays. Et comme a été l'accord, parce que j'avais reçu une bourse d'études, disons une bourse d'excellence, et je suis retournée, je suis venue, disons, pour les vacances, inclus pour annoncer aux autorités que j'étais de retour et que, disons, en quoi pourrais-je servir au pays, en quoi pourrais-je contribuer, aider. Et un mois, j'étais encore au pays et j'ai dit pourquoi ne pas essayer. Et j'ai commencé à déposer des CV dans différentes entreprises ou institutions, et qu'elles soient privées ou publiques. Et disons que la chance a souri de mon côté. Après de prendre l'initiative, ben, là maintenant je travaille dans une entreprise, comme j'ai bien dit. Je ne vais pas le mentionner pour des raisons. Et également, je donne des consultations et je suis responsable de liaison du Salon de l'énergie et du développement durable. Le 6 et 7 avril, nous avons organisé la 3e édition à Saint-Louis-de-Gonzague, où diverses entreprises évoluant dans le secteur énergétique haïtien ont participé. Par exemple, ePower, et Top Power, Solo Energy et tant d'autres. Également, je suis en train de travailler sur des projets. Personnels ou... Bon, disons que oui et non. Et parce que je préfère travailler en équipe et je compte intégrer mes camarades qui également partagent l'idée d'avoir une entreprise ou disons une firme dans le domaine, pourquoi pas. Donc, et par rapport à votre parcours professionnel, et disons que ça a bien démarré pour vous, et donc vous avez même mentionné une activité, Salon de l'énergie renouvelable, on a entendu parler, et surtout, donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette activité, et est-ce que cela vraiment a une portée assez importante pour Haïti et faire un salon de l'énergie renouvelable? Ben oui, parce que si nous prenons l'exemple des pays développés, il existe toujours un salon, une activité, une foire, de quel que soit le secteur ou domaine, et favorisant un domaine, par exemple, ou favorisant l'émergence de nouvelles technologies. Et en Haïti, et avec avec l'équipe que je suis en train de travailler, nous avons pu constater que la population n'est réellement pas au courant de ce qui se passe, de l'évolution et des technologies, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Donc l'objectif de cette activité, c'était ça, les mettre en contact avec ce secteur-là et surtout avec les énergies renouvelables pour savoir et qu'on peut vraiment embrasser la technologie et l'utiliser pour notre bienfait. Bien oui, l'idée principale, c'est ça, et de non seulement les mettre en contact avec les technologies, mais également qu'ils sachent où s'orienter
ou s'orienter et disons réellement, il existe des tas d'entreprises sur le marché qui évoluent et, dans l'énergie solaire, l'éolienne, pourquoi pas la biomasse, mais qui est au courant. Alors, l'idée, c'est d'éviter ces différentes entreprises avec les technologies existantes, avec les différentes promotions qu'ils ont sur le marché et les services qu'elles peuvent offrir à la population. Alors, c'est tout un paquet que nous offrons à travers de ce salon. Et très prochainement, nous allons avoir une deuxième journée. Et j'espère que le public répondra positivement. Et nous allons prendre notre deuxième pause à l'émission. Nous vous demandons de rester branchés à la télévision Pacifique. Merci de rester branché à la télévision Pacifique. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission à travers et nous recevons aujourd'hui l'ingénieur Jumernide Paul, une ingénieure en énergie renouvelable. Et dans cette deuxième partie surtout, on tournera essentiellement autour de cette thématique, les énergies renouvelables, et on verra ensemble l'enjeu de ce thème dans un pays comme le nôtre. Mais avant de parler de ça directement, des énergies renouvelables, et nous t'avons parlé de la première partie, est-ce qu'on a une idée de combien de monde qui est dans le domaine ou est-ce que c'est un domaine qui plus ou moins nous capable de dire qui est émergent en Haïti? Nous parler de domaine énergie renouvelable. Oui, et c'est un domaine. On considère l'énergie renouvelable comme une carrière du futur. Et c'est une carrière qui est vraiment vaste. Et ça, pour moi, mettre dans la tête, l'énergie renouvelable pas réduit seulement à l'électricité. Ce n'est pas uniquement protection de l'environnement. Ce n'est pas ça. Il y a un paquet de bagages qui entrent là-dedans, qui fait que base sens ou vient par l'énergie renouvelable, ça qui fait que ils ont été obligés d'appliquer de nouvelles politiques de production et de consommation d'énergie, c'est parce que nous arrivons à un côté, planète là encore, température là que nous avons constaté et même genre dans un moment longtemps peut-être ou des cas sorti à n'importe tissu ou voilà ou pas un problème mais qu'on n'est pas capable chaleur et tout chaud mon a dit chaud mais c'est température ça qui augmente et il y a une cause ça vient faire que nous obligés à appliquer de nouvelles formes d'énergie. Et n'a tout entré dans question ça ingénieur nous parler parce que dit nous nous énergie renouvelable nous pas avoir électricité seulement nous pas avoir domaine environnemental seulement mais dis nous à qui ça fait référence. OK. Et pour me parler moi voulais avant que moi développer question énergie renouvelable pour présenter nos questions énergie fossile avant parce que si vingé une révolution ou bien évolution dans le bagage c'est que le bagage qui était là déjà il y a une cause qui vient faire que nous adoptions l'autre comportement énergie fossile nous ouais question pétrole charbon gaz naturel et autres fossile globalement nous ouais débris et les résumer question énergie fossile ouais que ce sont des par définition les énergies fossiles ce sont des formes d'énergie issues de la décomposition de végétaux et animaux. Donc prenons le cas du plancton et dans les marais, dans les lacs et qui ont tardé plus de 300 millions d'années à se former. Donc, c'est eux même que nous considérons comme réserve de charbon. C'est là-dedans que nous avons puisé pour nous consommer chaque jour, essence dans la machine, carburant pour courant, tout bagage ça. Donc, c'est eux même nous l'énergie fossile. Et ils présentent
bon, dans tout problème que lui présentait, moi-même, moi, toujours considéré, et selon paquet l'autre auteur, tout l'autre monde qui a investigué, nous voyons que l'énergie fossile a présenté deux problèmes qui majeurs. C'est un, c'est caractère fini que les gagnent. Donc, ce sont des stocks qui s'épuisent. Oui. C'est ça qui fait que nous, ouais, et stock qui a épuisé de façon extrêmement courte par rapport à temps que réserves ont été prises pour former. Donc, nous imaginons plus de 300 millions d'années, on va former et nous-mêmes, à l'échelle humaine, tant que nous gagnons vie sous terre et nous gagnons presque fini avec eux. Donc, ça veut dire que les nous, ouais, et nous constatons comme ça, tout pays, par exemple, avec le protocole de Kyoto, nous avons un paquet l'autre, les nous venons inclure question. COP24? Yeah. Les nous venons inclure, par exemple, et l'ONU qui est obligé de chita sur question de développement durable. Parce que les ça, ODD. ça qui vient, c'est que la combustion des énergies fossiles entraîne un dégagement de gaz. Ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Effet de serre lui-même qui vient pour avec une augmentation de température. Là. Donc, spécialement... Est-ce que ça t'a dit que pour ne pas épuiser l'énergie fossile nous gagner au niveau de la planète? Est-ce que ça veut dire ça? Jean ou expliquez-nous. Hein? Ou qu'a toujours épuisé, mais et après? C'est ça qui vient faire que vous obligez d'adopter de nouvelles formes d'énergie. Parce que nous arrivons à un niveau côté nous ne pouvons pas penser seulement pour nous-mêmes et l'autre génération. C'est là nous entrons avec question développement durable. Donc, quelle que soit la méthode ou bien politique que l'État n'est pas payé à appliquer dans le moment, il est obligé d'inclure question efficacité énergétique, développement durable et la production d'énergie électrique et avec des sources d'énergie renouvelable. Nous disons énergie renouvelable parce que, bon, normalement, nous dit que virtuellement à l'échelle humaine, il est limité à l'échelle humaine. Donc, et nous obligés d'adopter forme d'énergie parce que nous, combustible fossile, c'est eux-mêmes qui mettaient nous en question et les glaces polaires, le réchauffement climatique et tout ça. Donc, ou même où tu as peut-être, Jean, on peut expliquer nous, c'est pas une source d'énergie qui est efficace. Est-ce que c'est ça où tu avais dit? En parlant de fossiles. En parlant de l'énergie fossile. Non, c'est pas du tout efficace. Parce que, bon, et avec, par exemple, la révolution industrielle à partir du XVIIIe siècle, et nous vient une question exploitation des mines. Et le problème qui vient gagner, c'est que l'extraction du pétrole, il coûte un paquet de cob. C'est même genre avec l'énergie renouvelable, c'est pas la source en soi qui coûte. C'est pas la source, mais ce sont les étapes d'exploitation, inclut le transport, la production, la consommation et tout. Donc, où ils viennent face tout autant, on va fouiller. Donc, c'est normal que il faut qu'on applique de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies. Donc, c'est pas du tout efficace parce que question gaz effet de serre, si nous prenons exemple Haïti. Haïti réellement par rapport à un pays développé, nous pas qu'à dire que c'est un pays industrialisé. Pour autant, nous sommes un pays qui est plus vulnérable. Parce que nous avons une question de déforestation qui est grave. C'est vrai que la biomasse est la première forme d'énergie qui a existé depuis la découverte du feu et à la préhistoire. Et on n'a pas de problème là-dessus. Mais déforestation en Haïti, les vignes avec question que n'a pas porté combustible fossile là, les nous-mêmes et n'a brûlé, c'est que si ou pas une masse végétale qui peut assimiler dégagement de gaz, c'est normal pour commencer des problèmes
au niveau de la mer, et c'est normal disparition et d'espèces animales, c'est normal température là, augmenter, c'est normal ou gain cas de nouvelles maladies, tout ça yo, c'est eux même qui viennent faire. Donc question combustible fossile là, li lié en pile avec type d'environnement ou gain la caillou. Donc, c'est pas oublier que depuis qu'on a parlé de combustible fossile, il faut que nous incluons une question qui est le cycle du charbon. Donc, nous venons la question et photosynthèse et autres combustion qui fait que si ou pas gagner masse végétale est disponible pour assimiler gaz effet de serre, donc CO2 lui-même est libéré dans l'atmosphère, alors que c'est pieds bois qui pour aider et transformer dioxyde de carbone ça en oxygène. Donc si vous pas gagner, donc c'est sûr que bon, réchauffement c'est un chose. Mais nous, ouais, de plus en plus, il y a des pays qui tournent vers les énergies fossiles. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a plus rendement que l'énergie renouvelable? Nous toujours peut-être ça. Est-ce que le monde à pied, là, technologie n'a pas avancé, gens n'a pas utilisé un paquet de bagages qui ont besoin d'énergie. Donc, est-ce que dans ce sens-là, l'énergie fossile n'a pas un avantage nous, que l'énergie renouvelable en termes de rendement, on voulait parler? Bon, c'est sûr que a toujours une différence entre question, bon, un point exemple qui est simple, question énergie électrique à partir des centrales thermiques et les centrales solaires. Donc, évidemment, et centrale solaire a toujours bon et capacité que vous besoin, puissance que vous besoin, mais pas oublier que l'énergie solaire elle-même il dépend de une source que vous même vous pas contrôle qui c'est soleil. Donc c'est un problème que et disons domaine énergie renouvelable confronté dans le moment question stockage. Est-ce que réellement nous capables de dire et à un moment on a une question 100% et production d'énergie à base d'énergie renouvelable. Donc, si pas de stockage dans le moment, donc, vous commencez à penser sur façon de stocker l'énergie. Parce que si que vous pas de contrôle sur cela, question vent, ou pas de contrôle et soleil, de l'eau à tout. ou pas de contrôle de l'eau. Donc, c'est normal ou qu'à attendre ou gain une coupure à tout moment. Mais et je nous dis en termes de rendement, c'est ça que fait, je nous dis, nous pas de contrôle social, vraiment d'énergie renouvelable. Donc, ça fait, on va dire, rendement, énergie fossile beaucoup plus grand que l'énergie. Non, pas beaucoup plus grand. Disons que le rendement est plutôt garanti avec les énergies fossiles. Parce que disons que tu as déjà une idée du stock de carburant, donc tu sais de combien l'alimenter et tout ça. Alors que pour l'énergie renouvelable, c'est totalement différent. Elle est intermittente, donc tu n'as pas le contrôle de la source. Et donc, effectivement, disons que le rendement n'est pas garanti. C'est l'unique différence que je peux... Mais en termes d'impact environnemental, ou fait nous comprendre que et l'état mieux si nous tournons vers les énergies renouvelables. Exactement. Même si vraiment nous pas de contrôle social pour question. Tout à fait. Parce que c'est vrai que nous devons nous tourner, et pour ne pas dire crucial, c'est un des objectifs principaux que doit prendre, disons, que doit considérer l'État haïtien parce que le développement, l'émergence des énergies renouvelables nous offre beaucoup d'opportunités, surtout dans les zones reculées où la population n'a pas encore accès à l'électricité. C'est le moment pour nous de favoriser les micro-réseaux. Et disons, et de favoriser également la construction de nouvelles centrales hybrides afin de satisfaire les besoins humains élémentaires de la population en électricité. Mais on aurait retourné, je t'ai dit, sous basique là, nous avons énergie renouvelable, à qui ça nous a fait référence? Est-ce que j'aimerais qu'on dise, je suis soleil là, je suis de l'eau, je suis vent, est-ce que ça résume tout court les énergies renouvelables?
Non. En soi, le vent, le soleil, comme on peut le dire, et les matières organiques, ce sont les sources. Mais les formes d'énergie qui dérivent de ces sources, on pourrait, disons, distinguer par exemple l'énergie hydroélectrique, qui est la transformation de l'énergie potentielle en haute et disons, à une certaine hauteur et en énergie électrique. Nous avons la biomasse, qui est la transformation, disons, et c'est, disons qu'avec la biomasse, il y a deux types de biomasse et dont on pourrait inclure. On a une partie qui peut se faire à partir de la chaleur tirée, de la combustion des matières organiques ou également de la fermentation des matières végétales ou organiques. Et on a l'énergie solaire. Et pendant où on parlait de biomasse, surtout, et c'est vrai, en Haïti, nous pas vraiment gagné en pile statistique sur ça, même quoi nous produit en majorité des matières, en fait, déchets organiques. Donc, est-ce que vous pensez que, en fait, déchets, ça surtout que nous prenons, des fois, nous pas qu'on trop important, surtout et dans le milieu ruraux. Donc, comment nous sommes capables de faire ça? Est-ce que déchets ça ou même est capable toujours servir l'État haïtien en termes de vision pour capable bailler énergie à la population à un certain niveau? Mais oui, l'État est capable de toujours penser avec ça. Déchets que nous avons dans la rue, c'est une source que nous pouvons utiliser parce que la biomasse n'est pas restreinte seulement avec ça nous avons dans la rue. Ça, nous dans la rue, par exemple, nous sommes capables de faire une question de séparation. Parce que il y a des gens qui peuvent aller pour le recyclage, il y a des gens qui peuvent réutiliser, il y a des gens qui peuvent produire et biocombustibles et autres. Là, nous avons question et matière organique. Mais il y a un problème qui vient poser. Est-ce que les nous rassembler tout en dit au moins par jour, nous avons dit que l'État prend ça en charge. Est-ce que nous avons assez de matières premières pour nous, par exemple, nous avons une mini-centrale à base de biomasse, de matières organiques. Donc, c'est ça. Donc, il faut que l'État commence à poser ce genre de situation pour nous faisabilité projet. Pendant nous vraiment à toucher question électricité surtout et certainement ingénieurs pas arrivé dans le pays avant hier et où là depuis un bon moment après étude ouais qui situation n'a confronté ces situations blackout là de tous côtés tout le monde a payé plein pour un seul bagaille et il pas qu'à joindre courant mais maintenant même qui est dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans quelle mesure l'énergie ça ou même est capable d'aider Haïti à résoudre le problème blackout là à la fin? Le problème blackout là quand toujours résoudre parce que j'aime dire là l'énergie renouvelable là nous avons source là déjà. Haïti c'est un pays qui est favorable pour l'exploitation d'énergie renouvelable parce que nous avons une irradiation de plus de 5 kilowatts sur mètre carré, etc. Donc, il y a un paquet de paramètres, les noms et gardés. Donc, Haïti, c'est un pays côté que la population a un accès à courant 24 sur 24. Et donc, vous voulez dire, question courant 24 sur 24 là, nous avons espéré avec elle? Ce n'est pas impossible. Mais qui s'est passé? Nous ne pas connaître chemin pour nous prendre ou bien nous passer mal, nous passer bon, là. Donc, comme nous parlé scientifiquement sur le problème, dis-nous, est-ce que c'est mal nous mal passé? Parce que là, il faut que nous ayons un avion spécialiste pour nous connaître, mais nous sommes dans bouche où il est possible tout. Donc, téléspectateurs, téléspectatrices, ont besoin de comprendre comment c'est possible. Est-ce qu'on ne rêve pas? Non, tu as bien dit. Scientifiquement. Oui, scientifiquement, c'est ça. Donc, si je considère les connaissances, les méthodes et l'apport qu'il faut afin de, disons, de réaliser ce projet de réseau de l'électricité tout 24/24, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est possible avec les énergies renouvelables ou bien est-ce que nous avons tourné d'une part vers les énergies fossiles ou bien est-ce que nous avons tourné d'autre part vers les énergies renouvelables pour nous mettre ensemble? Comment on a fait ça?
bien concrètement. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé des micro-réseaux qui peuvent être hybrides. Ok. On peut toujours ne pas éliminer les centrales thermiques existantes, Ok. mais les accoupler, disons, avec de nouvelles formes d'énergie. Et pourquoi pas une centrale solaire thermique afin de contribuer, disons, d'apporter les solutions nécessaires aux différentes communautés. Alors, l'idée première, serait de réduire la consommation. Vous dites réduire la consommation. Il y a la consommation que nous avons face à l'importation de combustible. Parce que le coût pour l'apport en combustible fossile en Haïti, là, c'est vraiment une situation sur laquelle on doit réfléchir. Parce que si on commence par réduire le coût à travers la construction de nouvelles centrales basées sur des sources d'énergie renouvelable, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on peut arriver à couvrir la demande de la population. Mais est-ce que ça coûte vraiment cher pour nous capables de gagner énergie renouvelable là? Même j'en dis que prix pour joindre énergie fossile ou bien combustible et importé. Donc est-ce que par rapport avec prix, est-ce que ça coûte vraiment cher pour nous capables de joindre énergie renouvelable? Bon, disons que c'est tout à fait normal que prix on panneau par exemple, on doit trouver l'exagéré. Parce que réellement, c'est pas la source de provenance qui coûte cher. Le soleil, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais les étapes pour son exploitation, ça coûte. Oui, ça coûte. Mais là maintenant, si tu regardes les avantages que t'offre cette nouvelle technologie et tu le compares au fil des années au coût que tu aurais à payer pour alimenter une centrale thermique, là maintenant, ce serait mieux de tourner vers une centrale solaire. Donc, c'est là. C'est là l'enjeu de la question. Donc, c'est pas impossible, mais il faut le savoir-faire, comme vous dites. Et vous êtes là. Et l'avantage que nous avons, disons, actuellement, il y a plusieurs pays qui pensent déjà sur la manière, disons, sur la méthode à appliquer afin de favoriser l'émergence des énergies renouvelables dans les pays sous-développés. Nous prenons le cas d'Haïti. Et nous pouvons dire que l'État haïtien peut compter sur l'aide internationale. Et pourquoi pas un PPP, un partenariat privé-public, qui peut se faire également afin de favoriser l'utilisation de ces sources d'énergie. Donc, on peut y arriver, comme vous dites, si nous le croyons. Donc, avec le savoir-faire, je crois qu'il y a d'autres jeunes comme vous qui sont dans le domaine et qui peuvent vraiment travailler pour le bien-être de ce pays et pour notre avancement. Et c'est possible, comme vous le dites. Merci, ingénieur Jumerlide, Paul, parce que vous avez répondu présente à l'invitation. Merci, Naïma Michel. Le plaisir partagé et j'ai vraiment apprécié l'initiative et un grand merci à vous, à tout le staff. Donc merci également à vous qui avez suivi cette émission. On va continuer à fixer le projecteur pacifique sur d'autres personnalités, mais ce serait à travers une autre émission de l'émission à travers.